Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures au Bénin. Donc voici le sommet. Célébration de la fête nationale ce 1er août. Le chef de l'État a assisté au défilé militaire sur le boulevard de la Marina, au pied du monument de l'Amazone. Mais à l'intérieur du pays, la nuit du 31 juillet a été particulière à Djougou. Elle est marquée par une série de manifestations, dont la retraite au flambeau pour annoncer les couleurs de la célébration de la fête de l'indépendance édition 2022. Les civils se sont joints à l'occasion aux forces de sécurité et de défense pour la marche nocturne. Et puis ensuite, chaque année, des citoyens se démarquent dans des domaines donnés et passent inaperçus. Leurs efforts sont à peine connus par le public et même par le proche. Une situation à laquelle le groupe de presse Matin Libre, à travers une conférence de presse, annonce souhaiter bien entendu mettre fin en organisant les trophées des personnalités de l'année. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Et puis enfin, les réalisations et merveilles des stylistes et modélistes béninois présentés au grand public samedi. C'était à l'occasion de la nuit de mode inscrite dans le cadre du mois de mode. Une manière pour le gouvernement et les acteurs de promouvoir le talent des Béninois dans le secteur à travers des créations. Le public invité à l'occasion a eu droit à un tableau riche et varié. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était le sommaire de ce 13 heures au Bénin, bien entendu, célébration de la fête nationale ce 1er août. Vous le savez, le chef de l'État a assisté au défilé militaire sur le boulevard de la Marina, au pied du monument de l'Amazone. Mais à l'intérieur du pays, la nuit du 31 juillet a été toute particulière à Djougou. Elle est marquée par une série de manifestations, dont la retraite au flambeau pour annoncer les couleurs de la célébration de la fête de l'indépendance édition 2022. Les civils se sont joints à l'occasion aux forces de sécurité et de défense pour la marche nocturne. Voici le compte rendu. C'est une nuit de veillée qui précède le jour de la célébration de la fête nationale édition 2022. Elle est marquée dans la ville de Djougou par une retraite au flambeau. Civils, forces de l'ordre, de défense et de sécurité ont entamé à travers cette cité princière la marche nocturne pour annoncer la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Démarrée de la préfecture de Djougou, la caravane va d'abord échouer à la résidence privée du maire Abdoul Malik Sebou Gomina. Ici, l'accueil est chaleureux et l'ambiance festive. De cette résidence de l'autorité communale, capsule le palais royal de Baparapé. Ici également, l'ambiance est au rendez-vous. Au palais royal de Kilir, l'allégeance a été faite à Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis avant de procéder aux différentes démonstrations artistiques. Après toutes ces étapes parcourues, ces hommes en uniforme ont massivement convergé vers la place de l'Indépendance où se tient un concert gratuit. Cette organisation est à l'actif du premier citoyen de la commune de Djougou qui a effectué le déplacement pour assister aux différentes démonstrations artistiques et culturelles. Et puis à défaut des défilés militaires, paramilitaires et civils, en ce 62e anniversaire d'indépendance du Bénin à Nati Tengou, le préfet de la Takourar et le maire de la commune de Nati Tengou ont en présence des différents corps armés du département, des élus communaux et locaux et responsables des services déconcentrés de l'État en service à Nati Tengou procédé au dépôt de Geb à la place du monument aux morts de Nati Tengou, une cérémonie fort simple pour rendre hommage à ces vaillants hommes morts pour la patrie. Après ce cérémonial, le préfet de la Takora et le maire de Nati Tengou ont dit leurs impressions. Ils sont au micro de Canal 3 de Régis Hippolyte Agassou. Je voudrais
Avoir une pensée aux vaillants hommes tombés pour la patrie, suite aux différentes attaques que le département a notées. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais à cet effet inviter toute la population de l'Atakora à rester mobilisée et soudée aux côtés des forces de sécurité et de défense face à l'ennemi commun que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas eu le défilé militaire parce que nous avons nos hommes qui sont à des positions données et il ne serait pas bien qu'on puisse vraiment les démobiliser pour le défilé. C'est un grand jour. On aurait souhaité être à la place du défilé, comme ça s'est passé auparavant. Nous sommes dans une situation un peu délicate par rapport à l'insécurité. Et nos hommes, nos soldats, le gouvernement est à pied d'œuvre pour repousser, pour sécuriser le pays, afin que, comme auparavant, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, l'année prochaine, pour une célébration totale, renouer avec ce qui s'est passé avant. Les 80 représentants des artisans devant siéger à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin sont officiellement connus après les élections du 24 juillet dernier. Les résultats sont proclamés ce vendredi au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. À l'issue de la délibération, c'est la coalition ASSOU qui vient en tête avec 61 sièges suivis de la CAND. Je vous propose ici une séquence de la cérémonie de proclamation des résultats. Qu'il me soit permis de donner les résultats issus du scrutin du 24 juillet 2022. Le nombre d'inscrits au plan national, 447 540. Nombre de feuilles de dépouillement attendues, 7 870. Taux de dépouillement, 95,79%. Suffrage exprimé, 118 547. Bulletin nul, 2832. Nombre de votants, 121 379. Taux de participation au plan national, 27,12%. Au total, sur les 80 sièges répartis, CAND obtient 19 sièges et la coalition ASSU obtient 61 sièges. Sous réserve des réclamations, vous l'aurez compris, les deux autres listes n'ont pas pu obtenir un seul siège. C'est pour ça que finalement, les sièges ont été partagés entre la coalition ASSU et la coalition des artisans pour un nouveau départ. Je voudrais remercier les autorités du Bénin qui ont eu l'idée très ingénieuse d'associer la Sénat à cet exercice. L'exercice a été une épreuve pour la Sénat. Une épreuve en ce sens que c'est la première fois que la Sénat s'est vue confrontée à une élection avec 546 postes de vote et chaque poste de vote ayant 16 urnes et 2 agents pour gérer les 16 urnes. Ce qui fait au total 8736 urnes et donc 8700 feuilles de dépouillement, parce qu'à chaque une correspond une feuille de dépouillement. Donc ça fait des procédures différentes. L'exercice a permis à la Sénat de renforcer ses propres capacités, de tirer des leçons et de savoir mieux faire la prochaine fois.
Et puis je rappelle à nouveau qu'à l'issue de la délibération, c'est la coalition ASSU qui vient en tête avec 61 sièges suivis de la CAND. Eh bien, je l'annonçais en titre, chaque année, des citoyens se démarquent dans des domaines donnés et passent inaperçus. Leurs efforts sont à peine connus par le public et même par leurs proches. Une situation à laquelle le groupe de presse Martin Libre, à travers une conférence de presse, annonce souhaiter mettre fin en organisant, bien entendu, pour cela, les trophées des personnalités de l'année. Asion Bon, Rachidi Soupérou pour le compte rendu. Le groupe de presse Matin Libre lance la première édition des trophées des personnalités de l'année. La conférence de presse tenue le 31 juillet au siège du journal à Cotonou a été l'occasion pour l'annonce. Cette première édition qui intervient à l'occasion de la fête du 1er août porte sur 6 distinctions, dont le Grand Prix de la personnalité politique de l'année. L'objectif sera d'attribuer en fin d'année, à chaque édition, lors d'une soirée de gala, le Grand Prix de la personnalité politique de l'année, ainsi que 5 prix des personnalités de l'année dans des catégories différentes, à savoir le sport, la culture, le management, les œuvres sociales et la recherche scientifique. Pour le mode de désignation des candidats, il est prévu des propositions de 5 personnalités par catégorie. Ceci en s'appuyant sur les baromètres du journal Matin Libre. Aussi, le grand public est-il appelé à en proposer. Le défi important, c'est vraiment une grande adhésion populaire autour de l'événement, de sorte à encourager l'engouement et de nombreuses candidatures spontanées émanant des populations. Les candidatures seront envoyées par mail et par catégorie, donc sur une plateforme qui sera dédiée à cet effet, ainsi que sur le site internet du quotidien Matin Libre. Les candidatures peuvent être proposées donc à titre individuel par les postulants, mais de la même manière, des groupes de personnes ou d'autres individus peuvent se proposer d'envoyer la candidature de telle ou telle personne. Les organisateurs promettent mettre en ligne le règlement dans les tout prochains jours avec les détails concernant chaque catégorie. Les critères de participation à ces trophées de personnalité sont tout aussi clairs. Les candidatures doivent être motivées à travers un dossier comprenant le curriculum vitae du postulant, une lettre de motivation de 2 à 3 pages au plus présentant les mérites du candidat. Et cette lettre doit expliquer en quoi, dans le domaine concerné, le candidat ou la personne dont la candidature est présentée a fait preuve au cours de l'année écoulée de créativité, de dynamisme, de talent, d'une expertise remarquable pour faire progresser notre société, notre pays dans ce domaine-là. Pour plus de transparence, les organisateurs indiquent que les points seront attribués aux candidats d'une part à travers les votes en ligne et de l'autre par les notes du jury. Les notes en ligne comptent pour 60% de l'évaluation et celles du jury pour 40%. Le Bénin honore le représentant résident du Programme alimentaire mondial, le PAM sortant, pour le bilan élogieux à son actif. Guy Mesmin Adoua a été reçu dans l'Ordre national du Bénin pour la qualité du travail qu'il a abattu en 4 ans de séjour au Bénin. Cette distinction et bien d'autres félicitations lui ont été adressées au cours d'une soirée. Le ministère de l'enseignement primaire était à la manœuvre, bien entendu. Voici le compte rendu de William Cliquant. C'est originaire du Congo, devenu fils de toutes les contrées où besoin se sent en qualité de fonctionnaire des Nations Unies, est fait chevalier de l'Ordre national du Bénin. Il entre aussi dans la lignée des descendants de souverains béninois pour avoir nourri les écoliers de ce pays. Guy Mesmin Adoua, représentant résident du Programme alimentaire mondial au Bénin, a conduit avec dextérité l'initiative gouvernementale des cantines scolaires. Le Bénin lui témoigne reconnaissance profonde pour la qualité de son travail et les résultats remarquables de sa gestion. Les prouesses ainsi accomplies ont déterminé le gouvernement à augmenter substantiellement le montant initial qui est passé de 6 milliards l'an en 2017 à un peu plus de 15 milliards en 2018 avec une projection d'environ 30 milliards d'ici
2026. Guy Mesmin Adoua a pris fonction au Bénin depuis le 18 janvier 2018. Aujourd'hui en partance pour ses nouvelles fonctions au Nigeria voisin, le cadre du PAM reçoit aussi les honneurs de ses collègues des Nations Unies, aux côtés de qui il a officié au Bénin. Naturellement, vous luttiez avec peu de bruit, parfois de façon très délicate, mais avec autant d'efficacité finale. Nous nous rappelons encore comme si c'était hier notre interaction au cours de la mission de la visite conjointe des PTF, éducation et gouvernement du 14 au 15 décembre passé dans les communes des départements du Koufo et du Zou, et l'aspect important qui a été noté et le résultat qui a été vu de la contribution du programme d'alimentation scolaire dans le maintien des élèves à l'école et de surtout le maintien des filles à l'école. Cher Guy, il est difficile pour nous tous de te dire au revoir. Cela l'est encore plus pour moi personnellement, car, comme tu le sais, tu as été pour moi et pour l'UNICEF un vrai allié dans toutes ces actions sur le terrain comme au niveau stratégique. Je souhaite également exprimer ma profonde reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui ont, de diverses manières, apporté leur contribution aux côtés du PAM pour le succès que nous célébrons ce jour. Car mes mérites, si j'en ai quelques-uns, sont bien minces. Qui suis-je que je n'ai reçu de Dieu et de vous toutes et tous que j'ai côtoyés? 52 ans révolus, Guy Mesmin Adoua quitte le Bénin en laissant un héritage considérable. Il exhorte son successeur à faire davantage, comme le veulent si bien les autorités béninoises. Et dans la suite de ce 13 européen, la Fondation Batonga se rapproche désormais des populations du département de la Takora. Elle a officiellement lancé ses activités, bien entendu, ceci à travers une cérémonie solennelle qui a mobilisé aussi bien autorités politico-administratives, partenaires techniques et financiers, ainsi que les femmes bénéficiaires de la dite fondation venues de Bokombe et de Natitengu, qui sont les deux zones d'intervention des programmes de la dite fondation dans ce département. Alassane Arounan pour les détails. C'est en 2006 que la Fondation Batonga, organisation à but non lucratif, a été créée par l'artiste chanteuse Angélique Kidjo pour doter les femmes de compétences nécessaires afin qu'elles deviennent des agents du changement de leur propre vie et celle de leur communauté. Dans son combat pour le respect des droits de la femme, la Fondation Batonga met en œuvre depuis sa création des programmes de promotion du leadership des adolescentes et de l'autonomisation des jeunes femmes dans 15 communautés du Zou et des collines. Après plusieurs années d'intervention dans ces communautés, elle étend désormais ses actions dans 35 nouvelles communautés, dont 13 dans la Takora et pour cause. La Takora parce que le taux de scolarisation au secondaire pour les filles de 15 à 19 ans est de 31% sur le plan national et il n'est que de 19% dans la Takora. Quant à la situation matrimoniale, bien évidemment, elle est caractérisée par des mariages précoces. Et au plan national, 22% des filles de 15 à 19 ans sont déjà mariées. Dans la Takora, ce taux est élevé, il est de 35%. Pour amener les participants à mieux connaître et découvrir les actions de la Fondation Batonga, plusieurs communications ont été données au cours de ces assises. On retient que dans la mise en œuvre de ces différents programmes dans ce département, la Fondation Batonga entend impacter 6 400 adolescentes et jeunes femmes d'ici fin 2022. Un challenge salué à juste titre par les partenaires techniques et financiers ainsi que l'autorité communale. Ce n'est pas donné tous les jours de voir une si grande ONG internationale choisir sa commune pour le lancement de ses activités. C'est pour ça que je dis, c'est une très très grande joie pour moi. Je vous remercie beaucoup, madame, parce que la Takora, il y a vraiment trop de défis. Et votre venue fera une opportunité pour les femmes et les filles de la Takora. Transformer le potentiel des adolescentes et jeunes femmes en pouvoir, tel est le leitmotiv de la Fondation Batonga. Une mission qui bénéficie de l'accompagnement de la préfecture de Natitengu. Je voudrais inviter les autres partenaires techniques et financiers ici présents à travailler en collaboration
avec la Fondation Batonga, afin qu'ensemble, la lutte contre les phénomènes entravant l'éclosion sociale et l'épanouissement économique des couches vulnérables soit plus coordonnée et efficace. Au-delà du lancement officiel de ces activités dans la Takora, la Fondation Batonga a voulu par la même occasion célébrer en différé avec les femmes du département la Journée internationale de la femme, édition 2022. Et puis pendant ce temps, la 44e promotion de la faculté des sciences de santé a fait une activité de don de sang, dénommée Opération 1000%. C'est une campagne au cours de laquelle les jeunes médecins en formation ont relevé le défi de réunir 1000 poches de sang pour contribuer à sauver des vies dans les hôpitaux au Bénin. À la suite de cette opération humanitaire réussie, ils ont tenu ce samedi un point de presse pour la restitution des acquis de la campagne, l'initiative accompagnée par le ministère de la Santé, parrainée par le professeur Dorothée Kenegazar. Suivez ici un extrait du président du comité d'organisation de l'opération 1000%. Il sera suivi du directeur général de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, représentant le ministre de la Santé. Seigneur, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le médecin n'est pas une personne dénuée de cœur. Chaque patient que nous perdons est une cicatrice que nous portons sur nos cœurs. Le plus douloureux est lorsque nous allons au contact des familles pour pouvoir leur annoncer la perte de leurs parents. La 44e promotion de médecine générale a voulu pour une fois dire cette phrase: nous avons fait tout ce qu'on a pu, sans avoir d'arrière-pensée. Sans avoir d'arrière-pensée parce que, vous savez, lorsque nous disons nous avons fait tout ce qu'on a pu et que nous savons au fond de nous qu'avec une poche de sang, nous aurions pu changer ce drame, cette phrase sort vraiment amèrement. C'est pour cela que la 44e promotion de médecine générale formée à la faculté des sciences de la santé de Cotonou, portée par l'ONG Humanité Solidaire, en étroite collaboration avec l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, a décidé de changer cela. Pour le faire, qu'avons-nous fait? Nous avons dans un premier temps fait 1 mois de sensibilisation. Nous avons communiqué sur l'importance de donner du sang. Nous avons, après ce temps de sensibilisation, tout comme pour un examen, jaugé l'impact de la communication que nous avons faite en amenant la population à une grande collecte de dons de sang. L'objectif était simple: collecter 1000 poches de sang en un temps record. Cette campagne, vous pouvez l'imaginer, n'a pas été facile. Tout comme celui dont la statue a été inaugurée aujourd'hui et dont cette salle porte le nom, M. Bioguerra, nous avons été intrépides, nous sommes restés résilients, avec une agence nationale de transfusion sanguine toujours disponible pour nous accompagner. Et malgré la pluie, malgré la tempête, sur 9 sites de collecte, nous avons réussi à atteindre notre objectif et nous avons collecté 1055 poches de sang en 8 jours. À nos 1055 héros qui ont surmonté leurs peurs, leurs préjugés, pensant d'abord à leur prochain, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain et d'autant plus pour un inconnu, nous vous disons merci. Nous sommes surtout dans une période où actuellement, par rapport aux indicateurs des années antérieures, on s'est rendu compte que actuellement, il y a plus de 6 semaines, la demande est forte. Au Bénin, les 6 dernières semaines, on est à plus de 4700 demandes de produits sanguins labiles. Mais grâce à votre disponibilité, grâce à votre collaboration, nous avons pu répondre à plus de 95 à 96, voire 98% des demandes aux produits sanguins labiles. Ça, c'est très important. On parle d'œuvres sociales à présent. Arnaud Wilfried Dieudonnou, cadre de l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, a fait parler sa générosité suite aux plaintes des populations du quartier d'Amou-les-Kodi liées à la dégradation du tronçon principal qui donne accès dans la localité. Il a déployé une dizaine de voyages de sable pour soulager leur peine. C'était dans la matinée de ce samedi. Teddy Goudalo pour plus de précisions. L'arrivée de ce bulldozer dans ce quartier d'Amou-les-Kodi, dans l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, est un motif de soulagement pour les riverains.
Il vient quelque peu amoindrir les difficultés qu'ils rencontrent en ce qui concerne la praticabilité de ce tronçon, surtout en période de pluie. Vraiment, c'est une surprise agréable. Et vous savez, plusieurs rues dans la commune de Ouida, dans l'arrondissement de Kbaou, ne sont pas reconnues par la mairie. Et il nous est difficile souvent d'investir sur ces genres de voies. Et par conséquent, nous sollicitons souvent les responsables à divers niveaux, les présidents d'associations et autres. Et c'est souvent par cotisation qu'on essaie de régler nos problèmes. Vous voyez, non? Donc vraiment, cette action, nous ne pouvons que soutenir pour que ça se multiplie. Parce que surtout en ces moments de saison pluvieuse, sincèrement, la population en souffre tellement. Cette action sociale est à l'actif de Arnaud Wilfried Djidonou, cadre résident dans cette localité de Paou. Ensemble avec les femmes et les jeunes, ils ont tous joué leur partition afin de corriger au mieux les défaillances de cette voie la plus pratiquée d'entre toutes par les populations. On le félicite beaucoup pour que davantage on demande encore de l'aide, qu'il nous aide, que Dieu le protège. Nous saluons cette action salvatrice. Toute la population y contribue aisément, sans crainte. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Nous avons constaté que les voies de cet arrondissement sont très dégradées. Je viens apporter ma petite contribution pour améliorer un tant soit peu ces voies-là. C'est juste une action de générosité, une action citoyenne. Et en tant que membre du Parti républicain, je ne peux pas rester insensible à la peine des usagers de cette voie. Tout citoyen, tout habitant de cet arrondissement doit pouvoir faire ce que je suis en train de faire actuellement. Les usagers trouvent la pertinence de cette œuvre et exhortent d'autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas à Arnaud Wilfried Djidonou, qui a déployé une dizaine de voyages de sable pour la cause. La deuxième édition du concours Prix Indépendance médiatique a connu son épilogue ce week-end. À la dernière étape, les finalistes ont défendu leurs productions respectives dans plusieurs catégories, à savoir la presse écrite, la radio et la télévision. Les lauréats sont chacun repartis avec un trophée, une attestation de participation, un enregistreur pour certains, des ordinateurs pour d'autres. Voici le compte rendu. 6 professionnels des médias du Bénin défendent ici leur production à cette finale du concours du prix Indépendance médiatique. À l'arrivée dans la catégorie télévision, William Cliquant de Canal 3 Bénin et Baudelaire Kantiédé de l'ORTB occupent respectivement la deuxième et la première place. Au niveau de la presse écrite, c'est Josué Mehouenou du quotidien d'information du service public La Nation qui prend le dessus. Modeste Adani étant le seul finaliste dans la catégorie radio, il prend également la première place. L'expérience a montré que bon nombre de journalistes béninois sont talentueux, mais très moins connus par le public national et international. DCC Communication a trouvé un moyen pour révéler les génies au sein de la presse béninoise. En initiant ce concours, Digital and Communication Center veut être une structure qui reconnaît les mérites des acteurs de la presse béninoise. Cette deuxième édition a soumis les journalistes à une réalisation de production sur le tourisme au Bénin, 62 ans après l'indépendance. Nous sommes restés dans le professionnalisme et les productions existent encore. Ça peut encore se vérifier par tous pour voir si le jury a fait de la légèreté. Les lauréats sont repartis chacun avec un trophée, une attestation de participation et bien d'autres lots pouvant leur permettre d'exercer leur métier sans crainte. Merci beaucoup à DCC Communication qui nous en a donné l'opportunité. Merci aux membres du jury, merci aux parents qui ont effectué le déplacement. C'est un engagement, c'est un appel et c'est une invite à faire mieux les années à venir et à nous hisser au rang de ces doyens-là.
L'initiative de DCC Communication vient à point. Cette journée du 30 juillet 2022 ayant été consacrée dans le cadre de la célébration de notre fête nationale à l'inauguration de monuments et places de type nouveau. On pourrait dire qu'un défi vient d'être lancé dans le jardin des professionnels des médias du Bénin, le circuit touristique ayant été élargi à nouveau. C'est également le moment pour les organisateurs de distinguer les membres du jury de la première édition. Ils ont eux aussi reçu des trophées et une attestation de mérite. Les regards sont donc orientés vers l'année prochaine pour une 3e édition pleine de surprises. Absolument. Et puis à présent, du 26 au 27 juillet, la commune d'Aklaroué a célébré le 10e anniversaire de l'opérationnalisation de son tribunal de première instance de 2e classe. Des festivités marquées par un colloque scientifique dont le thème central a été l'homme, la terre, la justice, le point de la cérémonie d'ouverture, de clôture avec Geoffroy Messon. Le colloque scientifique marquant le 10e anniversaire de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de 2e classe d'Aplaroué est à sa fin. Et ceci après 48 heures d'intenses travaux de réflexion. Les participants ainsi que les organisateurs se frottent les mains car les résultats escomptés ont été atteints. C'est vrai que nous pourrions choisir de nous entendre pour entendre les piquetis des fourchettes, des couteaux et des pierres au tribunal. Ce seront les justiciables devant les justiciables. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis hier. Les gens posaient des questions. Les gens cherchaient à comprendre. C'est en quelque sorte pour nous une reddition de compte de l'activité qui sont menées ici. Et les réponses ont permis à nos populations de comprendre ce qui se passe ici. Le thème central des échanges et discussions a été l'homme, la terre et la justice. Opérateurs économiques, sages, têtes couronnées, leaders religieux, élus locaux et communaux, simples citoyens ont donné leur lecture de la situation dans le département. Je voudrais dire que pour nos gouvernements, l'essentiel n'est pas la commémoration, mais surtout l'intérêt scientifique qui fait progresser le droit, qui favorise l'accès à la justice, qui rapproche le justiciable de la justice, mais également suscite son adhésion à la chose judiciaire. Vous avez dit, monsieur le préfet, que les populations sont venues nombreuses et que les questions ont tout aussi été nombreuses. Je dois donc dire que le colloque tient plutôt des journées portes ouvertes, puisque chacun y aura trouvé son compte. Je m'en réjouis, je me satisfais des résultats. J'ai bien noté toutes les recommandations qui ont été faites et je me porte fort dès à présent de les faire examiner par mon cabinet. Ce colloque scientifique a permis aux participants d'évaluer et d'améliorer l'impact du fonctionnement de ce tribunal sur la vie des populations. La juridiction couvre les communes de Koulékamé, Diakotomé et Aplaroué. Elle relève de la cour d'appel d'Abomey. Et pour finir, nous allons parler mode, de la réalisation et merveille des stylistes et modélistes béninois présentés au grand public. C'était à l'occasion de la nuit de mode inscrite dans le cadre du mois de mode, une manière pour le gouvernement et les acteurs de promouvoir, bien entendu, le talent des Béninois dans le secteur à travers des créations. Le public invité à l'occasion a eu 3 tableaux riches et variés. Le défilé de mode en question a eu lieu ce samedi à Golden Tulip de Cotonou. Clément Achadi, Henri Ganti.
C'est un défilé de mode qui expose les talents et le génie béninois. Une dernière étape du mois de la mode qui a réuni les acteurs autour des créations du Bénin. Après le village de la mode, les conférences, les ateliers et autres activités, cette nuit de la mode vient mettre un thème à la série d'activités lancée depuis le 16 juillet 2022. À cette soirée, ces mannequins ont présenté un tableau riche et varié des œuvres des stylistes et modélistes béninois. C'est aussi une occasion pour eux d'exposer les créations hommes et dames faites avec la main-d'œuvre locale. Une exposition qui retrace aussi la richesse culturelle et artistique du Bénin. On a pu voir beaucoup de design, beaucoup de créations. Donc on est vraiment heureux et fiers de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. C'est pour ça que le gouvernement a vraiment envie de faire en sorte que la mode béninoise s'exporte, voilà, qu'elle soit compétitive sur le marché international. Et c'est pour cela que nous créons les activités du mois de la mode chaque année. Et pour ce soir, nous avons présenté en partenariat avec un styliste, Achille, on a présenté la collection dénommée Bravo. C'était uniquement du pain tissé destiné aux héros de notre nation et particulièrement à la marine. Vous avez dû voir les tenues en blanc et puis en bleu marine pour rendre hommage à cette force-là et dire que nos pains tissés peuvent s'utiliser partout. Donc c'est aussi un appel au gouvernement en disant que bon, les tenues militaires, eh bien, on peut les faire ici et ce faisant créant de l'emploi. Avec le défilé de mode de cette nuit, le Bénin se révèle et les acteurs publics s'engagent à désormais accompagner l'industrie qui exporte le génie du créateur béninois. En témoigne la présence de la ministre en charge de l'industrie et du commerce qui a réitéré la volonté du gouvernement de Patrice Talon pour la promotion des arts en général et la mode en particulier. C'est en cohérence avec ce que nous avons vécu depuis ce matin. Des témoignages forts, des phrases fortes de notre visionnaire, le président Patrice Talon, qui n'arrête pas de révéler les talents. Donc ce soir, nous avons assisté à une révélation de talent, à une transmission, je vais dire, de savoir-faire, à une transmission de passion de la mode. La mode n'a pas encore trouvé toute sa place dans l'univers novateur que nous sommes en train de créer sous un leadership particulier, un leadership visionnaire. Cette nuit de la mode a été marquée par une multitude de collections dominées par le pain tissé et d'autres innovations béninoises. Avec cette édition réussie, les acteurs du mois de la mode se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition afin de toujours révéler le Bénin au reste du monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13 européen. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information. Et puis à 19h30, retrouvez bien entendu le compte rendu du défilé militaire de ce matin. Et bien voilà, bonne suite de programme à vous. À très bientôt et bonne fête de l'indépendance.